Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Recevez la paix et la grâce du Seigneur. Amen. Baninyambengo ye iloha ngemwe mubedi bekeli yelwa Yesu nyongimbasa abi esnabes ati mekarize mebile yo nyambewe begesne alisino Your soul, con más Jehová nyambe Yesu amen ba consito alipenje. Mabani Yesu mayon kimingen masoda mabong besmane to he Yesu abikale agate miloyomes kela tembatin bismale me mase oh number west biggest day I see no king biggest day Bien-aimés en Christ, ce matin, nous aimerions nous entretenir sur le courage et la force. Ainsi, la force et le courage sont-ils complémentaires? Telle est notre problématique. En effet, la force humaine, comme il s'agit d'elle, est très complexe à cerner. En physique, la force est une grandeur vectorielle qui mesure l'intensité d'une interaction entre deux objets. En biologie, la force est la capacité d'un muscle à exercer une traction sur une résistance. En psychologie, chers frères et sœurs, la force est la capacité d'une personne à surmonter les obstacles et à atteindre ses objectifs. Cependant, le courage est une vertu qui permet à une personne de faire face à une situation difficile, dangereuse ou douloureuse en surmontant sa peur. Il s'agit d'une force mentale qui permet à l'individu de prendre des risques et de se lancer dans des défis, même s'il sait qu'il y a un risque d'échec ou de danger. Le courage est une vertu importante qui permet aux individus de vivre une vie pleine et épanouie. Il permet de surmonter les obstacles, de relever des défis et de contribuer à la société. Frères et sœurs en Christ, il nous arrive tous de temps en temps de perdre et la force et le courage devant certaines difficultés ambiantes. Bien-aimés, Dieu, en observant ses enfants face à la faiblesse et au découragement, utilise puissamment
ou utilisait puissamment Moïse pour exhorter le peuple d'Israël à ne pas craindre les nations qu'ils vont rencontrer en entrant dans le pays de Canaan, car l'Éternel marchera avec eux. Moïse leur rappelle que Dieu a déjà vaincu les Amoréens, Sihon et Og, et qu'il les fera de même avec les autres nations. Lisons. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez pas et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu est celui qui marche avec toi. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Deutéronome 31, le verset 6. Nous reprenons. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez pas et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu est celui qui marche avec toi. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Deutéronome 31, le verset 6. Bien-aimés dans la foi, ce verset 6 nous rappelle que malgré les défis et les épreuves que nous rencontrons, nous ne sommes pas seuls. Répétons-le. Dieu est toujours à nos côtés, nous soutenant et nous guidant à chaque pas. Notre véritable force réside non pas dans l'absence de difficultés, mais dans notre capacité à nous lever et à continuer à avancer malgré les obstacles. Frères et sœurs dans la foi, le verset 6 du livre de Deutéronome au chapitre 31 est un appel à la foi et au courage. Ce verset peut être prêché de différentes manières. Mais il est important ce matin de souligner l'importance de la foi et du courage en temps difficile. Dieu est avec nous et il nous donnera la force et le courage de surmonter tous les obstacles. Lisons le premier livre des Rois au chapitre 8, le verset 57. Que l'Éternel notre Dieu soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point. 1 Roi 8, 57. Bien-aimés dans la foi, pour clôturer, pour terminer notre entretien, retenons 3 leçons. D'abord, la première, c'est la nature de la foi. La foi est la confiance que nous avons en Dieu et en sa capacité de nous aider. Elle est une force puissante qui peut nous aider à surmonter nos peurs et à nous engager dans l'action. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, le verset 6. La deuxième leçon est que l'importance du courage, c'est l'importance du courage, la deuxième leçon. Le courage est la force de l'âme qui nous permet de faire face à la difficulté et de ne pas céder à la peur. Il est nécessaire pour nous de pouvoir suivre Dieu et d'accomplir sa volonté. Ainsi, Josué, au chapitre 1, le verset 9, nous encourage ainsi. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Josué 1, le verset 9. L'assurance de la présence de Dieu est notre troisième leçon. Dieu est toujours avec nous, même dans les moments les plus difficiles. Il nous aime et veut nous aider à réussir. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Psaume 46, le verset 7. Psaume 46, verset 7.
Bien-aimés dans la foi, n'oublions pas que plusieurs hommes et femmes dans les Écritures ont fait preuve du courage et de la force. Ils ont mis leur foi en action pour surmonter. C'est le cas de Moïse, c'est le cas de Josué, c'est le cas de David, c'est le cas de Daniel. Et que dirions-nous encore? Ces hommes et femmes peuvent nous inspirer et nous donner la force et le courage de faire face aux challenges de notre vie. Somme toute, le verset 6 du livre de Deutéronome au chapitre 31 est un appel à la foi et au courage. Il nous rappelle que Dieu est avec nous et qu'il nous donne la force de surmonter tous les obstacles. Si nous avons la foi et le courage, nous pouvons tout accomplir en Dieu et avec Dieu. Amen. Prions Dieu. Éternel Dieu, notre Créateur, nous te prions d'accepter nos reconnaissances pour ces heures que nous traversons selon ta grâce. Merci d'être attentifs à tout ce dont nous avons besoin et à tout ce qui nous arrive. Nous savons que tu nous aimes et que tu veux le meilleur pour nous. Aide-nous à commencer chaque journée avec courage et force. Nous avons pleinement confiance en ta grande bonté et savons que tu ne nous abandonnes jamais. Reste avec nous même si nous devons affronter de nombreux tourments. Tu es capable de nous apporter la paix. Nous avons confiance en toi, car l'amour que tu nous portes est plus fort que tout. Donne-nous un peu de ta force pour que nous puissions cheminer avec confiance et établir une relation de paix et de sérénité avec nos proches, nos connaissances et nos inconnus. Permets que nous rencontrions de bonnes personnes aujourd'hui. Nous comptons sur tes promesses bénies et salvatrices, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Amen. Jesus on high, there we never shall die. 'Tis a land where we never grow old, never grow old, where we
Avant de nous séparer, bien-aimés dans la foi, recevons la bénédiction de la part de notre Dieu qui nous aime si tant. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux et celles qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Amen.